Au comité de section coop de La Rochelle, nous avions connu un raté qui allait nous coûter quelques années difficiles. Chaque comité recevait pour l'année en cours une subvention de la part du siège de Saintes. Cette subvention était proportionnelle au chiffre d'affaires du magasin. Comme le nombre de magasins de la localité était important pour La Rochelle, elle était relativement substantielle. Cela permettait d'organiser des manifestations de plus ou moins grande ampleur. En 1973, Clément Juchereau, influencé par le secrétaire local du comité de l'époque, avait accepté de demander à Ricazaraï de venir se produire sous un chapiteau que nous avions fait monter sur le parking de l'hypermarché de Puyllborough, juste devant l'entrée principale du magasin. Tout cela avait coûté fort cher. Il avait été prévu d'accueillir plusieurs milliers de spectateurs et nous pensions rentrer facilement dans nos frais. Seulement, le jour du concert, 200 personnes environ s'étaient déplacées et la soirée s'était terminée par un fiasco financier. Il nous manquait environ 20 000 francs de l'époque pour payer les frais d'organisation et le cachet de l'artiste. Clément Juchereau était furieux et reprochait à son secrétaire des frais de représentation inutiles le jour de la manifestation. Cela avait encore aggravé la situation financière du comité. Il fallut faire appel au siège social qui combla le déficit, mais durant une dizaine d'années, une grande partie de notre subvention fut bloquée et servit à rembourser notre dette auprès de la société qui nous avait secourus. Nos activités annuelles s'en trouvèrent limitées. C'est là que j'eus l'idée d'organiser un concours à l'adresse des enfants et qui devait porter sur les activités coopératives. J'avais l'habitude de ce genre d'organisation. Déjà à Beauvais, j'avais eu l'occasion de préparer des jeux, puis une rencontre débat. Au comité de La Rochelle, j'avais également organisé un rallye découverte, en collaboration avec le comité de section de La Roche-Sénart dans les Deux-Sèvres. J'obtins l'accord de Clément Juchereau. C'était une activité qui ne devait pas nous coûter beaucoup d'argent et qui entrait dans nos moyens financiers limités en ces temps de rigueur. Pour préparer mon concours, je me servis des nombreuses pistes développées par Alain Gossel, l'ingénieur du laboratoire coopératif d'analyse et de recherche, et paru dans son mensuel à l'intention des enseignants et des animateurs d'associations. Toutefois, j'avais besoin d'un certain nombre de données statistiques que seul le siège social de Saintes pouvait me fournir. Claude Bordier, l'attaché à la présidence, fut très intéressé par mon projet. Il en parla à Joseph Marot, le président du conseil de surveillance, qui venait de succéder à Georges Ciozy. Il fut décidé que Saintes allait prendre l'initiative d'une action de plus grande ampleur. Je n'étais pas dessaisi de l'organisation. Je continuais d'y participer. Cependant, il fut décidé de remplacer mon projet de départ par un salon jeunes consommateurs qui se tiendrait à La Rochelle sous l'égide du comité de La Rochelle. Le salon devait se tenir salle de l'Oratoire dans la rue Albert Ier, à 2 pas de la place de Verdun. Seraient invités à le visiter toutes les écoles de la ville, les collèges et les lycées, ainsi que les établissements scolaires des localités environnantes. C'était une manifestation autrement plus importante que celle que j'avais imaginée au départ. Elle allait se dérouler durant une semaine entière. Le montage du salon eut bien lieu et remporta un vrai succès. Madame Gisèle Boiry, notre nouvelle inspectrice, qui avait remplacé M. Gigou, parti à la retraite, vint visiter le salon et nous félicita pour cette initiative qui collait parfaitement avec les instructions ministérielles favorables à la sensibilisation des jeunes enfants pour tout ce qui touchait à la bonne façon de s'alimenter. L'année suivante, la Fédération nationale des coopératives de consommateurs engagea le laboratoire coopératif d'analyse et de recherche à organiser à Paris un grand salon jeunes consommateurs au niveau national.
Là encore, je fus sollicité pour apporter mon concours et mon expérience de l'année précédente. Je montai dans la région parisienne avec Christian Bordier, l'attaché à la présidence. Nous fûmes reçus par Alain Gaucel dans les locaux du laboratoire, 16 rue Maignan-la-Rivière, à Saint-Prix, dans le Val d'Oise. La manifestation eut lieu. Le salon remporta un franc succès. La presse nationale s'en fit l'écho. Je n'avais pas été invité à l'inauguration, ni personne du comité de La Rochelle à l'origine du projet. Joseph Marot s'en attribua la paternité dans les interviews. J'en fus assez vexé.